لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette 10e partie de notre leçon translation et vecteur, on va corriger les exercices de la page 151. Voici la page 151. La page 151 contient des exercices qui nécessitent un grand effort. Alors, j'espère que vous allez faire un effort personnel avant de voir la solution. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 28, page 151. A et B sont deux points distincts, c'est-à-dire différents. يعني A و B نقطتين مختلفتين. Et M le milieu de AB. يعني M في المنتصف ديال AB. C et D sont deux points tels que. إذا عندنا C et D, ils vérifient cette égalité. كيحققوا هذه l'égalité المتساوية. Montrez que D est l'image de M par la translation de vecteur 3MC. Donc, il faut traduire cette expression-là. L'expression, qu'est-ce que ça veut dire? Par définition, D est l'image de M par la translation de vecteur 3MC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que D est l'image de M. Qu'est-ce que ça veut dire? Que MD, regardez, c'est très important, MD égale au vecteur 3MC. C'est ça ce que ça signifie. هاد العبارة كتعني هكا MD égale à 3MC. Donc nous, à l'aide de cette expression-là, d'ailleurs, excusez-moi, il y a ici un moins. راني خدمت هذا التمرين وعاودت ولقيت أنه il manque un moins ici. خاص واحد moins هنا. moins وغتعطينا on peut répondre donc correctement comme ça on va trouver que MD est égal à 3MC. M le milieu de AB. Qu'est-ce que ça veut dire M le milieu de AB? Regardez. On va dire M. Donc là, voilà la question principale. C'est qu'on va montrer que MD égale à 3MC. Après, on va dire que D, l'image de M, par la translation du vecteur 3MC. Donc, M le milieu de AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. M milieu de AB aussi, donc il faut traduire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous avez regardé comme ça, voilà notre A, et voilà notre B, voilà notre M. Vous allez constater que le vecteur AM, ou bien le vecteur AB, égale le double du vecteur AM. Donc AB, ça va être 2 fois AM. Donc le vecteur AB, je vais le remplacer par 2AM. Et je signale ici, le genre de calcul, ça s'appelle le calcul vectoriel, الحساب المتجهي. وهذا راه كيطرح شويه ديال الاشكال لانه on utilise tout ce qu'on a vu dans la leçon, la relation de Charles, le calcul vectoriel bien sûr, comment on décompose un vecteur, etc. Donc الحساب على المتجهات. Donc regardez, on va écrire cette expression, غادي نكتبها التعبير. Et on va utiliser ça et la relation de Charles aussi pour montrer ceci. Donc regardez, donc c'est pas évident, ce sont des exercices bien sûr de challenge, on a des exercices bien sûr qui nécessitent un grand effort. Donc moins AD, regardez, je vais partir de cette expression. Donc moins AD plus 3AC égale. Ça c'est par hypothèse, donc regardez ce que je vais faire. Donc je vais insérer M ici par ce qu'on appelle la relation de Charles. Regardez, moins AM, regardez bien, AM. Donc je vais dire M entre A et D. AM plus MD. Vous savez tous que AM plus MD, ça va donner AD bien sûr. 3AC, regardez, plus 3AM. Pardon,
هنا غادي ندخل M. AM plus MC. Ça, c'est AC. Égal à AB. Donc, regardez maintenant. AB, je vais remplacer AB par 2AM. Donc, on va dire AB est 2AM. Regardez ici. Donc, c'est comme le calcul littéral. On va dire que c'est moins AM moins MD plus 3AM plus 3MC égale à 2AM. Donc, regardez bien. Donc, moins MD, je peux remplacer un peu. Moins MD, je vais la déplacer ici. Donc, regardez, moins AM plus 3AM moins 2AM. On va dire que c'est moins AM. Regardez bien. Moins AM plus 3AM moins 2AM égale. Regardez. Plus 3MC égale à quoi? Égale à MD. Voilà. Égale à MD. Donc, regardez bien. Moins AM moins 2AM, c'est moins 3AM. Plus 3AM, ça fait le vecteur nul. Hadi, ça va donner le vecteur nul. Ouais, le vecteur nul, c'est 0. Donc 3MC égale à MD. Voilà ce qu'on cherche. Yedi. D'où, on peut dire d'où, d'où D est l'image. L'image de quoi? De M par la translation de vecteur 3MC. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 29. A et B sont deux points distincts. A و B نقطتين مختلفتين. Parmi les égalités suivantes, من بين هاد les égalités هاد المتساويات, lesquelles شنو هما فيهم qui signifie que le point M est le milieu de BA. Donc كاينين هنا هناك بعض المتساويات اللي كتعبر على انه ça signifie que le point M est le milieu de BA. Donc M est le milieu de BA, je vais écrire ce qu'on connaît d'abord. Vous avez M le milieu de BA, vous pouvez dire par exemple AM égale à MB, vous pouvez dire MA égale à donc AM, et voilà, AM égale à A. Donc vous avez par exemple A et B, voilà. M, voilà. On peut dire AM égale à MB, on peut dire MA égale à BM, on peut dire MA plus MB égale au vecteur nul, on peut dire le vecteur AM c'est la moitié de AB. هادو كلهم il signifie que M est le milieu de AB. Regardez ici, AM égale à BM, regardez, AM, BM, non, pourquoi? Parce que d'ailleurs ils n'ont pas le même sens, le même sens pour qu'ils soient égaux. Donc, donc regardez, on a AM dans ce sens-là, on a BM dans ce sens. égolo, bien AM, comme je viens de le dire, AM, MB. Donc, elle dit non. Mais si on dit AM égale à moins BM, oui. Donc, il est AM égale à moins B. Donc, elle dit non. Quoi encore? AM égale à MB. Hey, AM égale à MB. Je viens de l'écrire même. AM, elle dit, c'est très important, les égalités. Voilà, elle dit. Il signifie que M le milieu. AM la moitié de BA. Regarde, faites attention. AM, voilà AM. Le sens. Il n'y a qu'une mouchkif, le sens. On peut dire AM. Je viens de le dire. 1 demi AB. Pourquoi? Ils doivent avoir le même sens. Le même sens. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que AM égale à 1 demi BA. Et BA dans le sens contraire. Donc, il dit non. Voilà qu'il est moins, c'est correct. Il est moins 1 demi BA parce que moins 1 demi BA et il y a 1 demi AB.
MA plus MB, je viens de le dire. MA plus MB égale le vecteur nul. Oui, parce que ça signifie que on a des vecteurs qui sont opposés. AM égale à 2BM. Donc faites attention ici. On a AM, BM. Donc, je signale même ici que lorsqu'on dit que d'ailleurs on a AM égale à 2BM, mais il y a un problème. Regardez, on a AM égale à BM. Mais ici, ça paraît que c'est correct. Alors non, il y a un problème. C'est quoi ce problème-là? Que M, le point M, qu'est-ce qu'ils ont dit? Un point, le point M, un point du plan. Donc M il peut être là. Donc il peut être M ici مثلا. Donc on peut avoir M ici et on peut avoir par exemple AB c'est le double de BM. Donc regardez, non pardon, ici. Donc AB égale au double de BM. C'est ça. Mais le problème, où est le problème? C'est que M, il peut être là, oui. Il peut être là. لاحظوا معايا, il peut être là. Alors que M n'est pas le milieu de AB. Donc si M il est là, alors on a AB est égal au double de BM. On a le double. Mais M n'est pas le milieu. Donc ça veut pas dire le milieu. Donc faites attention. Hein? Elle dit, ça signifie pas que M c'est le milieu. Quoi encore? Ici, si on a dit, par exemple, AM, normalement, AB est égal à 2 fois. Donc d'ailleurs, on va pas dire BM, même si on ajoute les vecteurs, non, parce que AB et le vecteur BM, ils n'ont pas AB et le vecteur BM, ils n'ont pas le même sens. Donc, pour que ça soit correct, maintenant AB égale à 2 MB avec les vecteurs, hein, avec des flèches, si vous voulez, une flèche, هكا يكون عندنا السمك ولكن تكون عندنا 2 MB هكا AB MB. Donc, هذه c'est pas correct. Cinquièmement, on a déjà vu. Sixièmement, ici, BA est égal à 2 BM. Regardez, BA égale à 2 BM. هذه c'est correct. هذه c'est correct. Voilà. Donc on a 3 qui sont corrects et les autres non plus. Donc on a BA, regardez, BA égale à 2 BM. Donc ça c'est correct. L'exercice 30. Regardez ici, pour ce qui concerne l'exercice 30, on veut montrer quoi? Que les points sont alignés. Donc pour montrer que 3 points, par exemple, en général, on veut montrer par exemple A, B et C. Qu'on veut montrer qu'ils sont alignés. Donc il faut trouver une relation comme ça. Par exemple, AB égale à K fois AC. Ou bien AB égale à K fois CB. L'essentiel est de trouver une relation qui relie entre deux vecteurs et un point qui se répète. واحد نقطة كتعاود. مثلا يكون عندنا AB égale à K fois AC. ممكن نقولوا AB égale à K fois BC. AC égale à K fois C, CB, etc. Donc هنا كذلك عندنا B و C و D. Donc je peux trouver par exemple une relation entre quoi? BC et CD par exemple. BC ou bien BC et BD. BC égale à K, CD. Parce que moi, ou bien je peux trouver une relation entre BC est égal à K fois BD. L'essentiel est entre deux vecteurs avec un point. Parce que déjà ici on a 3 points. Les deux vecteurs ils sont composés par ces 3 points. Alors automatiquement un point qui on doit avoir un point qui se répète. Donc il y a ima BC est égal à K fois BD, il y a ima BC est égal à K fois CD, il y a ima BD est égal à K fois voilà, comme ça. Et le sens, c'est B ou la BC, c'est pareil. Donc, l'essentiel est de trouver une relation de ce type. Regardez ici. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je trouvais une relation entre BC et CD. Regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai inséré. Donc, vous allez constater que A n'existe pas ici. Donc, Ara,
Donc A. Donc qu'est-ce que je vais me débarrasser de A. A خصو يتحيد باش نلقاو هاد la relation. Vous allez constater que donc pour se débarrasser de A, j'ai inséré un point اللي هو C هنا. J'ai inséré le point C. هنا. Parce que ici, regardez, je peux écrire on a, donc هذه l'expression qu'on a déjà, donc par hypothèse في المعطيات. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Donc غادي ندير بحال في التمرين 29, l'exercice 29, regardez. A, C plus C, B. Donc j'ai inséré C égale l'exercice 28 plutôt. هي فاش درنا شال. راه هي شال هادي 3AC. Ici encore je vais insérer le point C. هنا غادي ندخل C تاني. 2AC plus CD. Je vais développer غادي يكون عندنا 5AC 5CB 3AC 2AC 2CD. Regardez bien, on a 5AC, donc je vais, donc غادي ندير هكا 5AC moins 3AC moins 2AC plus 5CB égale à 2CD. Donc regardez, 5AC moins 3AC moins 2AC, du coup, 5 moins 3 moins 2, ça fait 0. 0AC, donc le vecteur nul. Du coup, donc ça va donner que 5CB. Ou bien moins 5B. Si on a BC est égal ou bien CB égal à K fois CD. Il y a 2CD. Donc je peux écrire encore CB égale à 2 sur 5 CD. D'où B, C et D sont alignés. Sont des points alignés. يعني نقط مستقيمية. On passe au suivant. L'exercice 31. Donc regardez ici. La même chose. A, B, C, D, ce sont 4 points du plan tels que on a 2BC moins 2AC moins 7DA égale au vecteur nul. C'est la même chose que tout à l'heure, l'exercice 30. Ça, ce qu'on va faire, on va montrer que AB maintenant égale à C est parallèle à DC. Pour trouver que AB est parallèle à DC, on va trouver AB égale à K fois DC. Une relation de ce type. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez. Je vais faire insérer encore. Là, je vais faire insérer A. Donc, on va dire A là. Regardez. Donc, on aura 2 BC moins 9 AC moins 7 DA égale au vecteur nul. Donc, regardez. On va insérer dans A 2 BA plus AC moins 9 AC moins 7 DC plus CA égale au vecteur nul. Regardez 2BA plus 2AC moins 9 AC moins 7 DC moins 7 CA égale vecteur nul. Donc regardez, on a moins 7 CA, c'est plus 7 AC. Donc je peux écrire, donc regardez ici, on a 2 AC moins 9 AC. Donc je peux écrire d'abord ici 2BA moins 7 AC. Regardez, je peux écrire moins ici, plus 7AC
Donc j'ai remplacé moins CA par AC, donc je peux changer le signe, égal, et je vais déplacer à moins 7 DC ici. Donc je peux écrire 7 DC. Voilà. Ici, moins 7 AC plus 7 AC, le vecteur nul. Donc ici, on a 2BA. 2BA est égal à 7 DC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire encore que BA égale à 7 sur 2 DC. Donc on a une relation de ce type. Bien sûr, AB, je peux écrire encore BA est égal à K fois DC, c'est pareil. Donc on a BA égale à K fois DC. Alors on dit que d'où, ici on peut dire que AB, d'où AB est parallèle à DC. Tout simplement. Ici, je signale, si on a AB égal à K fois DC, bien sûr, BA c'est moins K fois DC. يعني غادي يكون عندنا la même chose. Donc l'essentiel هو نلقاو le vecteur AB ou bien BA en fonction du vecteur DC ou bien CD. L'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 32, je signale d'abord qu'il y a une erreur ici dans les hypothèses. كاين واحد الخطأ هنا في المعطيات. Ici, c'est pas moins GE, c'est moins GF. Moins GF ici. C'est pas GE, hein. طبيعة الحال parfois là تيكونوا ce qu'on appelle les erreurs de frappe, يعني الأخطاء المطبعية. Donc regardez. Donc هنا GF, c'est pas GE. On considère un triangle EFG. نعتبر مثلث EFG. M et N sont deux points définis par عندنا M et N معرفة بهذا الشكل. EM égale à 3EF plus GF et FN égale à 2EF moins GF moins 2FG. Pour ce qui concerne la construction, n'est pas demandé. بالنسبة للشكل راه ما مطلوبش. Montrer que les points M et N sont confondus. Donc la question c'est ça. Montrer بين أن النقطتين منطبقتين confondus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le point M coïncide avec le point N. يعني كيتلاقاو M est égal à N. Pour montrer ça, باش نبين هذا ونutilisons le calcul vectoriel. هذا كيتسمى le calcul vectoriel حساب المتجه. Donc je vais montrer que Mn, le vecteur Mn égale au vecteur nul. Si vous avez le vecteur Mn, c'est le vecteur nul, alors vous pouvez dire que M égale à N. Donc regardez, donc je vais bien sûr utiliser ces expressions-là, qu'on nous a donné comme hypothèse, et la relation de Charles. Regardez bien. Donc je vais partir du vecteur Mn. Moi, je vais écrire Mn d'abord. Donc ce Mn là doit être égal au vecteur nul. Donc خاصني نبين بأنه كيساوي المتجهة المنعدمة بالعربية le vecteur nul. Donc regardez, je vais utiliser Charles deux fois. M, regardez, ME pour faire insérer cette expression. Et pour faire celle-là, je ne vais pas dire EF ou bien EN. Donc je vais dire E, regardez, EF d'abord. Donc, parce que je ne peux pas dire ME plus FN. Donc ME plus EF plus maintenant FN. Donc regardez, j'ai fait insérer FN. Donc là, donc regardez, égal. ME c'est quoi? ME c'est l'opposé de EM. هو EM وهذا. Mais ME c'est moins. Donc هذا ME هذا EM moins EM. ME c'est l'opposé de EM plus EF plus FN. Voilà FN. 2EF moins GF, j'ai dit, c'est pas GE, moins 2FG. Regardez maintenant, je vais encore remplacer EM maintenant par 3EF plus GE, moins, entre parenthèses, 3EF plus GF plus EF. Excusez-moi, EF plus 2EF, ça fait 3EF. هادي زائد هادي. 3EF. Moins, ici, moins GF, je peux écrire plus FG.
plus FG moins 2FG. Vous savez pourquoi? Pour simplifier FG à moins 2FG égale à moins 3EF moins GF plus 3EF. Maintenant, FG moins 2FG, regardez, c'est moins 2FG. Regardez, ici, moins 2EF. Ah, moins 3EF. Ah, c'est pas moins 2FG. Pardon, c'est moins FG. Moins FG. FG moins 2FG, c'est moins FG. Moins FG. C'est comme si vous avez x moins 2x. Donc, moins 3EF plus 3EF, deux vecteurs opposés. Regardez maintenant, moins GF moins FG. Donc, c'est quoi ça? Moins GF, c'est FG. Donc, je peux écrire, ou bien, voilà, moins GF, je peux écrire moins GF ou bien FG. FG moins FG. FG moins FG, ça va donner le vecteur nul. Voilà, on a trouvé que quoi? Mn égale au vecteur nul, d'où ou bien signifie même que M, il est confondu au point N. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 33. Regardez ici. On a, regardez, soit ABC un triangle, excusez-moi, soit ABC un triangle et M le milieu de AB. Voilà le triangle ABC, voilà M le milieu de AB. Construire les points E, F et NA. Construire, vous avez construire. Les points E, F définis par BE est égal à 1, 3 CB. Faites attention, hein. Donc, BE égale 1 sur 3 CB. D'abord, on a les points sont alignés. Hein. Donc, si BE est égal à 3, parce qu'il y a un point qui se répète, il y a qu'il y a une نقطة ما بين هاد les vecteurs. Il y a un vecteur fois K1 fois un vecteur, ou معاودة واحد النقطة, un point qui se répète. Les points sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E, il appartient à BC. Voilà, il appartient à la droite. Hein. BE, le vecteur BE et CB, faites attention, BE et CB, ils ont le même sens. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié CB par un point qui est par un nombre qui est positif. Donc BE et quoi? Et CB. Donc regardez, CB, BE, donc E doit être quelque part ici. Un tiers. Donc je vais diviser par 3 notre quoi? Notre segment CB. Voilà, je vais prendre cette distance-là. Voilà le point qu'on peut nommer maintenant le point quoi? Le point E. Donc regardez, BE et CB, ils ont le même sens et E appartient à CB, à BC et le tiers de CB. Moins 4 sur 5 AC. CF est égal. Regardez maintenant CF. Ah, on a un point qui se répète ici. Donc, donc les points C, E, F et A sont alignés. Donc, le point F, il doit appartenir à la droite AC. Donc, ici, donc CF et AC, ils ont le même sens. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié AC par un nombre négatif. Regardez, CF, AC d'abord. Voilà AC. Voilà le sens de AC. Et CF doit être dans le sens contraire. Donc, CF dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, CF va être le sens. Donc, il va être ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc, on va diviser AC par 5. Et on va prendre 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est 5 ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 segments de même longueur. Et en 4 cinquièmes. Donc, dans le sens contraire de AC à partir de C. Donc, à partir de C, on 4 sur 5. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, on va trouver le point. C'est quel point qu'on va trouver ici? On va trouver le point F. Donc, là, j'utilise les couleurs. Ici, on a le point E. Et ici, on a le point F. Vous allez constater que les points, je crois, hein,
دونك هادشي بطبيعة الحال إلا رسمتو مزيان و avec les outils وكدا بالوسائل. دونك vous allez trouver que ce sont des points alignés. وما هادو les points H exprimés ME MF parce que la question c'est que les points ME et F sont alignés. وما هادو les points alignés وما هادو les points ME et N. Voilà, nous on va montrer ça bien sûr en utilisant ce qu'on a vu dans la leçon. La première question hier dit, la deuxième, on va commencer par A. Exprimer ME et MF en fonction des vecteurs A, B, A, C. Donc on va écrire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va écrire ME égale à un nombre X fois le vecteur AB. C'est ça ce que ça veut dire en fonction de vecteurs A, B, A, C. Plus Y fois le vecteur AC. Un nombre fois AB plus un nombre fois AC. Donc on va décomposer ME. Voilà. On va trouver cette décomposition ou bien cette expression-là en fonction de AB. En utilisant quoi? On va utiliser ça. ME. Donc regardez, nous qu'est-ce qu'on sait? On sait BE est égal à 1 tiers CB. Donc je vais écrire ME égale à M. Regardez bien. Donc ME c'est quoi? Égal à MB. N'oublions pas que MB, on peut l'écrire en fonction de AB. C'est 1 demi AB. MB plus BE. Voilà, la première chose, il a dit, c'est quoi ça? MB plus BE. C'est BE, je vais transformer BE, je vais remplacer BE par 1 sur 3 CB. Donc MB c'est quoi? Regardez, M le milieu de AB. Donc je peux remplacer MB par la moitié de AB. 1 demi AB. Plus, c'est quoi BE? Regardez, le vecteur BE, voilà, ouais, c'est 1 tiers de CB. Regardez bien, 1 tiers de CB. Mais nous, on veut en fonction de AB à C. Je vais encore décomposer CB. غادي نحاول décomposer CB. يعني غادي نفكك CB. هنا AB مزيان 1 demi AB. On a écrit en fonction de AB. Il a dit. Mais encore, on va écrire 1 sur 3. Facteur de CA plus AB. Égal à quoi? 1 demi AB. Plus quoi? 1 tiers de CA, plus 1 tiers de AB. Donc je peux écrire directement, par exemple, 1 tiers ou bien plus 1 tiers de AB, plus, je peux écrire, voilà, plus 1 tiers de CA. C'est quoi 1 tiers de CA? C'est moins 1 tiers de AC. Je répète, CA راح حولتها moins AC. Donc هنا, regardez, c'est quoi ça? 3 fois 1, donc on peut écrire 5 sur 6 AB. Là, تعطينا 5 sur 6 AB. Moins 1 sur 3 AC. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit ME en fonction de ABC. 5 sur 6 AB, moins 1 sur 3 AC. Quoi encore? Regardez, la même chose pour CF. لاحظوا معايا CF. Non, c'est pas CF, c'est MF. Regardez MF. MF. Égal à quoi? Regardez encore, je vais écrire MB plus BC plus CF. Donc je peux pas écrire, ou bien je peux écrire MA, pardon. Non. Donc il faut passer par F. Donc madame MF. Donc نستعملو CF. Donc باش نستعملو CF donc ما غاديش نقولو MC plus CF parce que MC donc هنا ما عندناش la relation avec MC. Donc MB plus BC plus CF. Alors regardez, c'est pas évident, hein. Voilà. MF. Donc MB, la même chose, MB c'est 1 demi AB parce que M le milieu de AB. BC, c'est quoi BC? C'est BA plus AC. Plus quoi? CF, c'est quoi CF? C'est moins 4 sur 5. Regardez ici, moins 4 sur 5. Moins 4 sur 5 AC.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, غادي نجمع هادو. هادي BA. Donc, moins AB. Donc, 1 demi AB moins AB. Maintenant, voilà. Plus, regardez ici. C'est quoi ça? AC moins 4 AC. Donc, je peux dire, c'est 1 sur 5 AC. Donc, on a 1 sur 5 AC. Vous savez pourquoi? On a dit 5 sur 5, moins 4 sur 5 AC, donc c'est 1 sur 5 AC. Et ici, on a 1 demi AB moins 1 demi AB, c'est moins 1 demi AB. Ici, c'est quoi? Plus 1 sur 5 AC. Donc ça, c'est MF. Donc on a écrit, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit AB et AC en fonction de AC. AB et AC, MF et ME en fonction de AB et AC. Donc qu'est-ce qui reste maintenant? Donc il reste à déduire que les points sont alignés. Donc pour montrer que ME et F sont alignés, on va trouver le lien entre ME et MF. Donc ça نلقاو ME كتساوي K fois MF ou bien MF égale à K fois ME. Et pour écrire cette relation-là, ou bien pour déduire cette relation, regardez, on va voir quel est le lien entre ces coefficients-là. غادي نشوفوا شنو هو العلاقة ما بين هاد les coefficients. Le coefficient de AB ici et le coefficient de AB MF. Et ce coefficient-là et ce coefficient. C'est-à-dire, on va multiplier par exemple par quel nombre? Par exemple, غادي نشوفوا مثلا 5 sur 6 par exemple AB. Ou bien moins 1 sur 2 AB. On va multiplier par quel nombre? Moins 1 demi AB pour avoir 5 sur 6. Donc غادي نقولوا فاش غادي نضربوا مثلا moins 1 demi. Donc هذاك لو كا علاش كنقلبوا égal à 5 sur 6. Donc فاش غنضربوا vous allez constater bien sûr ça c'est une équation. Donc K c'est quoi K? On peut ممكن تستعملوا l'intuition غادي نقولوا c'est moins 5 sur 3 لأن moins 5 fois moins 1 ça va donner 5 3 fois 2 est égal à 6. إلا ما عرفناش هاد المسألة غادي نقسموا 5 sur 16 على moins 1 sur 2 ça c'est une équation et on va trouver le lien اللي هو c'est moins 5, on a dit moins 5 sur 3. Regardez maintenant. Et si on multiplie moins 5 sur 3 fois 1 sur 5, est-ce qu'on va trouver moins 1 sur 3? Oui, donc on va dire, donc regardez, on a déduit avec le lien. C'est quoi le lien? C'est que si on multiplie, regardez, il a ضربنا MF moins 5 sur 3, là, moins 5, vous allez constater que moins 5 sur 3 fois, regardez, fois MF, c'est quoi MF? Fait moins 1. On va dire même fois MF, égale à quoi? Égale à moins 5 sur 3, fois quoi? Fois moins 1 demi AB, encore, plus, pardon, donc غادي نحول هذه لهنا un peu, voilà, plus quoi, pardon, donc moins 5, pardon, moins 5 sur 3 MF est égal, c'est-à-dire égal à moins 5 sur 3 fois moins 1 demi AB plus 1 sur 5 AC. Regardez, je développe. Donc moins 5 sur 3 fois moins 1 sur 2, on a dit c'est 5 sur 6 AB. Et moins 5 sur 3 fois 1 sur 5, je simplifie par 5, moins 1 sur 3 AC. Et c'est quoi ça? Ça c'est quoi? C'est le vecteur ME. C'est le vecteur ME. Voilà le lien. Donc regardez, on a trouvé que ME est égal à moins 5 sur 3 fois MF, c'est-à-dire K fois MF, d'où, on peut dire, d'où les points E, M et F sont alignés. Alignés, tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 24. Regardez ici, c'est pas évident. Donc
parce que ça nécessite un grand effort ici. Parce que l'idée c'est quoi? Donc regardez. Donc c'est le brouillon que je viens d'effacer maintenant. هذا راهي الوسخ ملي كنخرج التمارين كندير واحد l'effort وكنكتب هنايا. Soit ABC un triangle. Regardez. ABC. N le milieu de AC. M le milieu de AB. Voilà. Donc M. Voilà. Et N. Voilà. AMCF. Quoi? AMCE. Pardon. Et A. B. Et ABNF, ABNF, deux parallélogrammes. Donc, on a ANCE, ABNF. Parallélogramme. D est le milieu de EF. D, le milieu aussi de EF. D, c'est le milieu de EF. La question, construire la figure en utilisant l'outil GeoGebra. Un logiciel, c'est très simple. Le logiciel GeoGebra, vous pouvez le trouver dans le site, son site l'internet, à dire GeoGebra, comme ça se prononce, et vous allez installer GeoGebra dans votre PC et vous pouvez manipuler ça donc pour la figure. La figure, puis conjecturer, et la conjecture. هو كتفترض شي حاجه وبحال كتولي عندك بحال une règle ولكن qui n'est pas encore démontrée. Donc pour conjecturer la position relative des droites. Donc vous allez par exemple découvrir la relation ou bien la position relative يعني الوضع النسبي ديال المستقيمين AD و BC. Donc vous allez constater que AD BC هي هذه qu'on va montrer nous هنا غادي نمونطريوها انت غادي تلاحظها في logiciel GeoGebra que AD est toujours parallèle à BC. Donc lorsque vous faites par exemple bouger هاد الاسميتو déplacer le point F par exemple ملي كتحركوا شي نقطه هنا ولكن تيبقى عندك toujours avec ces conditions là مع هاد الشروط كلهم خص يكونوا D le milieu M le milieu N le milieu les parallélogrammes. Donc تيبقى عندنا toujours يعني واخا كنغيروا لي mesures القياسات ولكن avec ces conditions là toujours AD est parallèle à BC. Nous, on va montrer que AD égale à BC. هي la question qui nous intéresse nous. هي هذه. L'outil GeoGebra راه ممكن تدخل l'internet وتinstaller GeoGebra et vous allez construire la figure et vous allez trouver bien sûr que AD est toujours parallèle à BC. Pour montrer ça, pour montrer que AD est parallèle à BC, ici c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, l'idée هي هذه. On va écrire AD. C'est comme ce qu'on a fait dans l'exercice 33. غادي نكتبوا AD en fonction de AB et AC par exemple. Et on va écrire BC aussi en fonction de quoi? AB et AC. Et on va trouver quoi? وغادي نلقاو أن AB ou bien AD égale à K fois BC. C'est ça ce qu'on va trouver. Donc هذه هي l'idée. Donc هي الفكرة الأساسية هي هذه. Donc qu'est-ce qu'on va? On va commencer par quoi? On va écrire AD et la relation de Charles. AD. On va commencer par AD. AD c'est quoi AD? AD, regardez, c'est très très important. Donc بحال عندك هكا عندك donc je vous donc هنا غادي نشرح لكم هنا وهنا F ياك وهنا A وهنا le milieu D. هذا راه D le milieu. Donc لاحظوا معايا si je fais comme ça c'est quoi ça? un parallélogramme. Donc لاحظوا معايا هو هذا ها AD ياك. Qu'est-ce qu'on sait? AE plus AF هو هذا الفيكتور كامل من هنا حتى لهنا. Donc ممكن نسميو هذا لو بوين M par exemple هنا كنهضروا en général هو ولكن AM c'est quoi? c'est 2 fois AD. Donc حنا ممكن نقولوا دابا AE plus AF c'est le double de AD. Le double ديال هاد AD parce que يعطينا هاد la diagonale كلها. Donc AD donc je peux écrire pardon voilà donc AD c'est quoi? Donc maintenant c'est le double de AD donc AD غتكون la moitié. Regardez AD c'est la moitié. Regardez bien c'est pas évident. Donc غتكون AD c'est la moitié de AE plus AF. La moitié de AE plus AF. Parce que je viens de dire que AE plus AF c'est le double de AD. Et dans AE plus AD c'est le double AD.
Donc AD, ça va être la moitié de AE plus AF. Mais on n'a pas encore fini. Donc, on va écrire quoi? AE et AF aussi. AE et AF, on va les écrire en fonction de ABC. Regardez bien. On a AE. Donc, je vais écrire on a AE. Regardez. AE. Regardez. On a AE. Hey, AE égale à MC. Regardez bien, c'est pas évident. AE égale à MC parce qu'un pallogramme. Voilà. AE est égal à MC. Parce que ici on a un pallogramme. Ou MC, la même chose. Regardez ici. C'est quoi MC? Voilà. MC. MC, c'est la moitié de quoi? Regardez. Voilà. Le point L. C'est la moitié de LC. Et c'est quoi la moitié de ce vecteur? Ou bien on peut dire même moins 1,5. MC. Regardez. AE égale à MC. Je peux écrire AE est égal à moins 1,5 CM. Pour que ça soit clair. Alors, moins 1,5, c'est l'opposé de la moitié de AE égale à moins CM, pardon. AE, c'est moins CM. C'est moins CM. Si c'est moins 1,5. C'est moins CM. Mais c'est quoi CM? Regardez. CM, c'est la moitié de CA plus CB. Regardez. Donc, voilà. Donc, CA plus CB, tu as le double de CM. Donc, c'est la moitié. Donc, CM, c'est la moitié de CA plus CB. Égale à moins la moitié de CA plus CB. Regardez. Donc, quoi encore? Head CA plus pour ce qui concerne AE. Maintenant, on va voir AF, la même chose. C'est quoi AF? Regardez. AF, il est égal à BN. Regardez bien. BN. Et c'est quoi BN? BN, je peux dire BN égale à BA plus AN. Donc, head AF. Donc, كل واحد غادي نعوضو مازال donc شحال كيساوي. AF, c'est quoi? On a AF égale à BN. Mais BN, c'est quoi? C'est BN, je peux dire même voilà, BN égale à BA plus AN. Voilà qu'il AN, c'est quoi AN? C'est 2AC. Donc, on dit BA plus la moitié de AC, pardon. BN, c'est BA plus AN. ولكن AN, c'est la moitié de AC. Donc, BA plus la moitié de AC. BA plus BN qui est la moitié de AC. Donc, vous allez constater que je cherche toujours d'écrire les vecteurs en fonction de AB et AC. En fonction de AB. Donc, AF. Je vais remplacer ici. Donc, on aura donc AD. Regardez maintenant, 1,5. Donc, je vois qu'on va écrire ici, l'espace. Donc, voilà, donc, AB, regardez. AD maintenant. AD, c'est quoi? C'est 1, regardez. هنا AE هي اللي كتساوي هادي. AD كتساوي 1,5. فاكتور 2. عاد كنكتبو تاني هادي. moins 1,5. Moins 1,5 quoi? CA. Moins 1,5 CB. C'est ça? Oui. Plus BA, هي هادي AF. Plus BA plus 1,5 AC. Voilà. Donc 1,5. هذه غتكون 1,5 AC plus 1,5 AC. هي 1,5 AC plus 1,5 AC. هنا
je vais décomposer à CB. Donc, je vais écrire moins 1,5 CA moins 1,5 AB. Alors, j'ai décomposé encore CB. خرجت منها CA ou AB. Quoi encore ici? Plus BA. Plus BA. Égal. Donc, regardez. 1,5 AC plus 1,5 AC. C'est AC. AC plus, donc, on a AC plus 1,5 AC. Et là, moins 1,5 AB plus BA. Donc, on a moins 1,5 AB moins AB. Donc, ici, on aura 1,5 fois AC. Pardon. 1,5 AC plus 1,5 AC, on a 3,5 AC moins 3,5 AB égale à quoi? 3 quarts. Si vous voulez, donc on a 3 quarts AC moins 3 quarts AB. Donc je peux écrire AD maintenant. Donc au ممكن نسبقوا دابا AB, là c'est pareil. Donc on écrit AD. Donc pardon. Maintenant je vais continuer ici. Donc غادي نكمل هنا. AD c'est quoi? C'est moins 3 quarts AB plus 3 quarts AC. Regardez bien, je peux factoriser par 3 quarts. Donc je vais faire apparaître BC directement. Attends, il y a 3 quarts quoi? 3 quarts. Quoi ici? Donc 3 quarts facteur de moins AB plus AC. Donc j'ai factorisé par 3 quarts. Donc AD égale A 3 quarts. C'est quoi ça? BA plus AC. C'est quoi BA plus AC? C'est BC. 3 quarts BC. AD égale à 3 quarts BC. D'où AD est parallèle à BC. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 35. Regardez ici. AB c'est un triangle. On définit les points. Montrer que les points là, on n'a pas demandé de construire. D'ailleurs, la construction, on a déjà vu comment on fait. Donc, AD égale. Montrer que les points DE, F sont alignés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire DE. Regardez, DE en fonction. DE en fonction de AB et AC. Et on va exprimer DF en fonction de AB et AC, et on va déduire, tout simplement. Donc on va dire, on va commencer par quoi? Par DE par exemple, DE. Donc DE, regardez, on va dire DE égale à DA, DA. Donc déjà, AD il est en fonction de BA, ou bien AB, c'est pareil. Donc DA plus AE, hey, plus AE. Très simple. C'est quoi DA? Regardez. AD c'est moins 2 tiers BA. Donc c'est DA ça va être quoi? C'est 2 tiers BA. Donc c'est 2 tiers BA. Plus AE. C'est quoi AE? 2AC. Égal. C'est quoi, pardon, 2 tiers. C'est quoi 2 tiers BA? C'est moins 2 tiers AB. Plus 2AC. Voilà la première. Donc ça c'est DE. La même chose, on va voir DF. La même chose, DF c'est quoi? Donc avec le bout DF c'est quoi? Donc on va dire D. On n'a pas DB, donc on va dire DA plus AB plus BF. Regardez.
DA, c'est parce que maintenant, DB. Donc, on va dire DA d'abord. Pourquoi? Parce qu'on a déjà en fonction de AB. DA plus AB plus BF. Et BF, on peut écrire CB en fonction de... Parce que je peux écrire CA plus AB. Pour faire apparaître AC et AB. Donc, voilà, égal. DA, voilà DA. AD, c'est 2 tiers BA. Donc, DA, c'est 2 tiers BA. Faites attention, hein. On aura AD, il y a dit moins 2 tiers BA. Donc, DA, il y a 2 tiers BA. 2 tiers plus AB plus BF moins 1 demi quoi? CB égal. Et là, je peux dire moins 2 tiers AB plus 1, pardon, plus AB. Ici, CA plus AB moins 1 demi. CA plus AB. Donc, je peux écrire ici, là, voilà, moins 2 tiers AB plus AB. Regardez, moins 1 demi AB. Et là, moins 1 demi CA, c'est plus 1 demi AC. Ça fait moins 1 demi CA, là, il y a plus 1 demi AC. Faites attention. Donc, moins 2 tiers AB plus AB moins 1 demi AB. Donc, le dénominateur commun, c'est 6. Donc, on va 6. Donc, on va le mettre. Moins 2 tiers plus 1 moins 1 demi, le tout fois AB. Donc, on va le mettre au dénominateur. Et on a moins 4 sur 6 AB plus 6 sur 6 AB moins 3 sur 6 AB plus 1 demi. 1 demi quoi? AC. Ah ben, c'est quoi ça? 6 moins 4. Ça fait 2. 2 moins 3, c'est moins. C'est moins 1. Donc, moins 1 sur 6. AB. Donc, on va avoir DF égale à moins 1 sur 6. AB. Plus 1 demi AC. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a DE. On a déjà DE égale à quoi? Égale à moins 2 tiers AB. Plus 2 AC. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va chercher un nombre. Donc, ou bien ici. On va multiplier, par exemple, 1 demi. Et là, donc, on va multiplier par 4. Il est clair qu'on va multiplier par 4. Ici, on va voir. Est-ce que si on multiplie ici par 4, on va avoir moins 2 sur 3? Oui. Lorsqu'on multiplie moins 1 sur 6 par 4, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 4 sur 6. Je simplifie par 2, on aura moins 2 sur 3. Donc, donc je peux écrire 4 sur 6 fois, regardez, 4 sur 6 fois DE, DF. Donc, égal à quoi? Donc, je répète, 4 sur 6, avec le coefficient, on voit 4 sur 6. Je vais l'intuition, 4 sur 6 fois DF, regardez, fois DF. C'est égal à quoi? 4 sur 6 fois moins 1 sur 6 AB plus 1 demi AC. Égal, je multiplie, donc on aura moins 4. Pardon, c'est pas 4 sur 6. 4. On multiplie par 4. Je m'excuse, hein. Le coefficient, c'est 4. Donc, on a 4 fois moins 1 sur 6, sinon moins 4 sur 6, AB. Si on multiplie ici, on aura 4 sur 2, AC. Je simplifie, on aura moins 2 sur 3, AB. Plus 2, AC. Et c'est quoi ça? Ça, c'est DE.
Donc 4 fois DF, c'est égal à DE. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que D, E et F sont alignés. D'où on peut dire, d'où D, E et F sont alignés. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 36. Excusez-moi, la même idée. نفس الفكرة هنا. هذا plus simple que l'autre, je crois. Les autres. Donc, نفس الفكرة. Donc, on va écrire AD en fonction de AB à C. لاحظوا معايا. AD en fonction de AB à C. Et AE en fonction de AB à C. Donc, on va dire AD d'abord. AD, AD, il est en fonction de AB à C. Donc, il suffit d'écrire AE. Regardez, AE, c'est quoi? AE égale à AB. Je décompose. AB plus BE. Et BE, c'est un tiers BC. BC, on va la décomposer encore en fonction de AB à C. Donc, on a AB plus BA. Non, pardon. Plus un tiers BC. Un tiers de B. Et après, on va décomposer BC. AB plus un tiers BA plus AC. AB plus, regardez, un tiers de BA qui est moins un tiers AB. BA plus un tiers de AC. C'est quoi ça? AB moins un tiers AB plus un tiers de AC. Donc, AE égale, regardez, AE c'est quoi? AE égale, ici on va mettre au même dénominateur, donc on aura 3 sur 3, regardez, 3 sur 3 AB, moins 1 sur 3 AB, plus 1 sur 3 AC. Donc, 3 moins 1 c'est 2, 2 sur 3 AB, plus 1 sur 3 AC. Donc, il est clair que c'est 1 sur 3. Donc, regardez. 1 sur 3, regardez. Je peux écrire 1 sur 3 comme si je factorise. Donc, 2AB plus AC. Parce qu'on a déjà AD en fonction de AB, AC. Regardez. Voilà notre AD égale 1 tiers de AD. Qu'est-ce que ça veut dire? On a AE égal à K fois AD. Donc, d'où A, D et E sont alignés. Tout simplement. On passe au dernier exercice. Donc, le dernier exercice, on va utiliser la même technique. On va d'abord, ça c'est un exercice des Olympiades des mathématiques. Donc, c'est une question qui n'est pas évidente. Donc, donc, on va utiliser la technique. Quelle technique? On va écrire les vecteurs MN et MP. Donc, regardez. غادي نكتب MN et MP. Regardez, et MP en fonction de A, B et AC. Et après, on va voir comment on va choisir notre X. Donc, MN et MP. Donc, on va dire MN, regardez, MN. Ici, on a MA. Donc, MN en fonction de A, B, AC. Donc, MN, regardez bien. Donc, on a MN. Donc, je peux écrire M. A, pourquoi? Parce qu'on a déjà AM en fonction de AB. Je peux écrire aussi AC d'abord. Je ne peux pas écrire AN parce qu'il est AN, on n'a pas AN ici. Donc AC plus CN maintenant. Là, c'est astucieux. Donc MN y est dit. MN c'est quoi? CMA plus AC plus CN. Donc MN c'est, regardez, MN
c'est 1 sur 5 AB. 1 sur 5 AB plus AC plus CN. C'est quoi CN? 1 sur 5 BC. Et BC, je peux la décomposer composer sans problème en fonction de AB, AC. C'est BA plus AC. Donc 1 sur 5, regardez, égale à 1 sur 5 AB plus AC. Donc 1 sur 5 BA. Donc là, je décompose BA, BC en BA et AC. Donc je peux écrire 1 sur 5 AB plus AC. Moi, je peux écrire directement moins 1 sur 5 AB, pardon, parce que BA c'est moins AB, plus 1 sur 5 AC. Donc maintenant, 1 sur 5 AB moins 1 sur 5 AB. Donc, regardez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? 1 sur 5 AB plus AC. Donc, ça, c'est AB. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? 1 sur 5 BC. Donc, BC, c'est 1 sur 5 BA. Et BA, c'est moins 1 sur 5 AB. Ici, c'est 1 sur 5 AC. Donc, voilà, AB. C'est quoi ça? Donc, ça va donner 6 sur 5 AC. Donc, là, je simplifie. Hein, parce que là, on a BA, il y a moins AB. Donc, faites attention au calcul. Ici, il y a une erreur. Donc, MA, c'est pas 1 sur 5 AB. Donc, je m'excuse. Moins, donc 2 sur 5. Donc, regardez, moins 1 sur 5 AB. Nara MA. AM, 1 sur 5 AB. Même MA, ça va être moins 1 sur 5. Parfois, je me trompe. C'est pas évident. Hein? Moins 5 sur 5 AB. AC plus, donc ça va donner 6 sur 5 AC. Voilà MN. On a écrit MN. Maintenant, MP. Regardez et bien MP. MP, la même chose, on va dire MA plus AC. Donc, MP, on a AP. MA, voilà, plus AP. Plus AP. Directement, parce que AP déjà en fonction de AC, il dit. Donc, MA, c'est 1 sur 5 AB. Non, moins 1 sur 5. Aïe, aïe, moins 1 sur 5. Moins 1 sur 5 AB. C'est ça, MA. Plus AP. C'est quoi AP? C'est XAC. Voilà. Regardez bien maintenant. Pour trouver une relation entre MN et MP, il suffit de trouver. يكفي نشوفوا هي مثلا هنا فين كاين X. Voilà هنا. غادي نقولوا voilà. Pour que les deux nombres, quelle est la valeur de x hein? وهنا كذلك. Donc غادي نقولوا on va multiplier مثلا moins 1 sur 5 par quel nombre pour avoir moins 2 sur 5. C'est clair que on va multiplier. Donc vous allez constater que 2 fois moins 1 sur 5, c'est moins 2 sur 5. On va dire, donc pour avoir l'égalité, donc on va dire 2 fois MP par exemple. Donc si on multiplie 2 fois MP, on va avoir moins 2 sur 5 AB plus 2 fois X AC. Et pour avoir 2 fois MP égale à MN, donc regardez, hein, donc on doit avoir 2X par exemple égale à 6 sur 6. Donc on peut prendre X tel que بحيث 2x égale à 6 sur 5. Ça va?
qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a x, 2x égale, donc voilà, باش يكون عندنا 2x égale à 6 sur 5. Donc, x égale à quoi? Donc, x égale à 6 sur 5 divisé par 2, c'est-à-dire fois 1 sur 2, égale à 3 sur 5. Donc, si on prend x égale à 3 sur 5, alors on aura l'égalité de 2 fois mp est égal à mn, c'est-à-dire les points sont alignés. Donc, le choix de x, c'est qu'on va prendre x égale à 3 sur 5. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la partie 7 de notre leçon translation et vecteur, on va corriger les exercices de la page 153. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.